toutes et à tous. Donc, il y a eu quelques arrivées pendant le temps de culte, donc bienvenue parmi nous ce matin. Alors, on a commencé il y a quelques temps, l'année dernière, l'Épître aux Colossiens. Donc, je ne sais pas si vous vous souvenez, on a peut-être pas fait depuis un petit moment. Donc la dernière fois, j'avais traité, on était presque arrivé à la fin, au Colossiens chapitre 4, et j'avais parlé de sagesse et aussi de persévérance aussi dans la prière. Alors ce matin, on va continuer la fin du chapitre 4. Alors, je ne sais pas s'il y en a qui ont récemment lu l'Épître aux Colossiens. Donc on a 4 chapitres, et puis j'avais traité jusqu'au verset 5. Et puis à partir du verset 7, on a l'énumération d'une équipe. Alors il y a pas mal de noms. Alors peut-être des fois on trouve ça un peu, peut-être pas très intéressant, mais voilà. Il y a des choses quand même qui sont dites entre les lignes. Et puis, les remerciements sont quand même intéressants de la part de Paul. On parle de lui souvent, mais il était quand même accompagné. Il n'était pas tout seul, heureusement. C'est la même chose pour notre assemblée. Il n'y a pas qu'une personne, mais nous faisons en commun des choses. Nous nous aidons mutuellement. Et il y a différents ministères aussi. Donc, on va lire Colossiens chapitre 4 à partir du verset 7. Dans la version édite, tout ce qui me concerne personnellement, vous l'apprendrez par Tychik, ce frère bien-aimé. Il dit frère bien-aimé. Il est pour moi un assistant dévoué et un fidèle compagnon de service dans la communion du Seigneur. Il vous fera connaître ma situation en détail. Donc, un premier assistant Tychik de l'apôtre Paul, qui est quelqu'un de dévoué et un fidèle compagnon. Verset 8, je l'envoie exprès chez vous pour qu'il vous donne de nos nouvelles et qu'il réconforte vos cœurs. Je lui adjoins Onésime, votre compatriote. Il m'est un cher ami et un fidèle frère. Ils vous raconteront ensemble comment nous vivons et nous travaillons ici. Vous avez les salutations d'Aristarque, mon compagnon de prison, et de Marc, le cousin de Barnabas. Je vous ai donné des instructions particulières à son sujet. S'il vient vous voir, faites-lui bon accueil. Jésus, surnommé Justus, ce n'est pas Jésus lui-même, mais surnommé Justus, vous salue, puisqu'il y avait certainement aussi, c'était certainement un prénom courant aussi à l'époque, surnommé Justus, vous salue également. Ces 3 hommes sont les seuls anciens juifs qui ont travaillé avec moi à l'avancement du royaume de Dieu. Mais quel réconfort ils ont été pour moi, et combien leur aide m'a été précieuse. Ces 3 hommes sont les seuls juifs qui ont travaillé avec l'apôtre jusqu'à ce moment-là. Un réconfort pour lui et une aide précieuse. Verset 12. Un autre compagnon, Épaphras, un autre membre de votre Église et un vrai serviteur de Christ, vous envoie aussi ses salutations. Il combat sans cesse pour vous dans ses prières. Donc il est rappelé aussi la prière. C'est aussi, il est dit aussi que c'est un combat. Donc un combat personnel. Il combat pour les autres, pour cette Église. Demandant instamment que vous deveniez des chrétiens majeurs, que par une pleine certitude concernant la volonté de Dieu, et dans une parfaite soumission à elle, vous puissiez réaliser tout le plan de Dieu pour vous. Je rappelle qu'il y a un plan de Dieu pour chacun d'entre nous. Verset 13. Je puis bien lui rendre ce témoignage. Il a une réelle passion pour votre bien et il se dépense avec grand zèle pour vous, ainsi que pour les églises de Laodicée et d'Hiérapolis.
Notre cher ami Luc, le médecin, donc Luc, celui qui va écrire l'évangile de Luc, notre cher ami Luc, le médecin, et Démas vous font saluer. Veuillez saluer de notre part les frères de Laodicée, spécialement Nymphas et l'Église qui se réunit dans sa maison. Lorsque cette lettre aura été lue chez vous, faites-la lire également à l'Église de Laodicée. Et lisez vous-même celle qui vous sera transmise par les Laodicéens. Un mot à Archippe, encore un autre compagnon. Veille sur le ministère que tu as reçu de la part du Seigneur, accomplis-le avec fidélité et de tout ton cœur. Je vous adresse les salutations de ma propre main. Donc l'apôtre Paul, il précise quand même que voilà, c'est lui qui qui écrit ces épîtres, pas toujours de lui-même, mais voilà, c'est lui qui est l'auteur de ces épîtres. N'oubliez pas que je suis en prison, que la grâce de Dieu soit avec vous. Voilà, dans ces quelques versets, on voit l'équipe qui entoure Paul d'une manière ou d'une autre. Tous n'ont pas le même ministère, mais Paul est entouré. Alors on a en premier ce frère, Tychique, et l'apôtre Paul l'appelle le frère bien-aimé. Donc c'est quand même quelque chose d'important. Il dit, il est pour moi un assistant dévoué et un fidèle compagnon de service dans la communion du Seigneur. Tychique est mentionné pour la première fois en Acte 20, chapitre 20, verset 4, comme l'un des compagnons de Paul dans son voyage à Jérusalem. Donc Tychique est depuis un moment avec l'apôtre Paul. Les titres qui lui sont donnés par l'apôtre, soit dans l'épître aux Éphésiens, sont un bon témoignage rendu de son caractère, comme engagé dans l'œuvre du Seigneur. Il montre aussi l'affection de Paul pour lui. Il est, pour l'apôtre, un frère bien-aimé. Ça, c'est pour le cœur. Et son dévouement se manifestait lorsqu'il servait fidèlement Paul comme servant le Seigneur. Et il était aussi compagnon de service de Paul dans l'œuvre de l'Évangile, ce fameux Tychique. C'est ainsi que nous le voyons envoyé à Éphèse par Paul, prisonnier pour la seconde fois à Rome, et devant être envoyé aussi à Tite. Dans nos versets, on voit aussi que ce bien-aimé serviteur, il va porter la lettre de l'apôtre captif, en même temps qu'il devait aussi porter celle aux Éphésiens. Donc c'est aussi Tychique, une personne de confiance. Quelqu'un qui est cher au cœur de l'apôtre et quelqu'un qui lui est utile. En même temps, Tychique doit faire connaître aux Colossiens ce qui concerne Paul. Celui-ci ne doutait pas de l'affection et de l'intérêt que les chrétiens de Colosse lui portaient. Il devait leur être précieux de savoir ce qui s'est passé autour de l'apôtre. Donc Tychique est important pour donner des nouvelles de l'apôtre Paul, pour dire ce qui se passe aussi en prison et comment se passent les choses autour de lui. Il devait aussi dire ce que l'apôtre Paul supportait comme privation. L'apôtre Paul est en prison, il ne faut pas l'oublier. En prison, on a des privations, on est privé de liberté, déjà. Et puis, même si l'apôtre Paul avait peut-être un peu un traitement de faveur, mais il était quand même en prison. Ce qui ne l'empêchait pas d'évangéliser, de parler de Dieu. Est-ce que nous aussi, nous sommes intéressés par ce qui se passe dans les contrées lointaines aussi peut-être parmi nous, il y en a qui s'informent avec portes ouvertes, qui reçoivent la lettre aussi, et on voit ce qui se passe dans des pays plus ou moins éloignés, et l'œuvre de Dieu, et aussi les difficultés traversées par nos frères et par nos sœurs. Nous devrions être intéressés par ce qui se passe aussi plus loin de chez nous, dans l'œuvre de Dieu.
envoie Tychik dans un autre but. Il lui dit, je l'ai envoyé vers vous tout exprès. Il y a là une raison sérieuse pour le cœur de Paul. Parce que Paul porte un intérêt spirituel, un vif intérêt spirituel pour l'église de Colosse. Puisque l'église est en danger. Les faux docteurs, la séduction du monde, et toutes ces choses aussi qui peuvent nous séduire aussi, nous, aujourd'hui. Il envoie un serviteur en qui il a confiance, Tychik, et ce frère bien-aimé, un assistant dévoué et un fidèle compagnon dans le service dans la communion du Seigneur. Il vous fera connaître ma situation en détail et je l'envoie exprès chez vous pour qu'il vous donne de nos nouvelles et qu'il réconforte vos cœurs. Donc Tychik, personne importante qui doit donner des nouvelles de l'apôtre Paul. Alors bien sûr, ce qui préoccupe Paul pour les Colossiens, au sujet des Colossiens, ce n'est pas les affaires du monde, mais leur âme et leur service auprès du Seigneur. Et en même temps, Tychik doit consoler, donner de bonnes nouvelles, encourager aussi l'église de Colosse et à tenir ferme contre l'erreur. Est-ce que nous aussi nous tenons ferme contre l'erreur? Est-ce que nous restons attachés au Seigneur? Il y avait un courant d'amour entre Paul et tous les saints, et en particulier ceux de Colosse et encore d'autres églises. Donc, ça se manifestait par un intérêt personnel de l'apôtre. Et puis, au verset 9, il est dit que Tychik ne part pas seul, que Paul lui adjoint Onésime, votre compatriote. Alors, est-ce que parmi nous, il y en a qui savent qui était Onésime? Un esclave. Ouais. Donc, avec Tychik, Onésime est envoyé. Onésime, c'est cet esclave qui s'est enfui de chez son maître Philémon. On a aussi l'épître à Philémon, très courte, qui n'a qu'un seul chapitre, et donc où l'apôtre Paul recommande Onésime. Donc Onésime, en esclave, qui s'est enfui, qui s'est rendu à Rome, normalement, pour se noyer dans la masse des esclaves et de la population pour ne pas être retrouvé. Mais des fois on se rend, on s'enfuit ou on va quelque part, mais le hasard n'existe pas. Onésime s'est enfui à Rome et là il a entendu l'évangile de la bouche de Paul. Le Seigneur l'a conduit. Lui a été converti. Il est devenu aussi le prisonnier du Seigneur. Il est esclave et maintenant il appartient au Seigneur. Et l'apôtre avait conçu pour lui une tendre affection. C'est ce qu'on voit au verset 12 de Philémon. On va regarder rapidement. C'est bien aussi de voir le contexte. L'épître de Philémon, au verset 12, je te le renvoie donc Onésime, bien qu'il soit devenu comme une partie de moi-même. Vous voyez le témoignage que rend Paul de cet homme Onésime, esclave, qui s'est converti et qui est devenu, qui est rentré dans l'équipe de l'apôtre Paul. Je te le renvoie donc, bien qu'il soit devenu comme une partie de moi-même. Verset 13 de Philémon, je l'aurais volontiers gardé auprès de moi, il aurait pu m'assister en ton nom dans cette prison, et me rendre les services que tu aimerais me rendre toi-même pendant que je porte ces chaînes à cause de l'Évangile. Donc l'apôtre Paul est en prison et il porte les chaînes. L'apôtre avait conçu pour lui tendre affection le pauvre esclave, autrefois inutile, était devenu un frère fidèle et bien-aimé. Celui qui est esclave est devenu un fidèle frère et bien-aimé, utile à l'apôtre dans le service de l'Évangile.
Et puis Paul va devoir le renvoyer à son maître pour qu'il soit utile aussi à lui. Non plus seulement comme un esclave, mais au-dessus d'un esclave comme un frère bien-aimé. Celui qui était esclave est devenu un frère bien-aimé. Verset 16 dans Philémon. Alors verset 15, il est dit, d'ailleurs, qui sait, peut-être Onésime t'a-t-il été retiré pour un temps afin que tu le recouvres pour toujours. Donc ça veut dire que maintenant, Onésime est devenu un frère jusque dans l'éternité. Verset 16, et il te revient non plus seulement comme un esclave, mais bien mieux qu'un esclave, comme un vrai frère. Pour moi, en tout cas, il est devenu un frère très cher. Il le sera encore plus pour toi à double titre. Comme serviteur dans ta maison, oui, Onésime va reprendre, on pourrait dire sa place auprès de Philémon comme serviteur, même esclave, et comme chrétien, serviteur du même Seigneur. Donc voilà cet homme, Onésime, esclave, qui a entendu la parole de Dieu, qui s'est converti et qui est devenu un frère bien-aimé de l'apôtre Paul. C'est la puissance de la grâce du Seigneur. On a parlé de la grâce ce matin. La grâce du Seigneur transforme les hommes. Les voies de Dieu sont merveilleuses envers un pauvre pécheur. Les voies de Dieu sont merveilleuses pour chacun d'entre nous qui avons placé notre confiance en lui. Et Paul voit aussi le fruit de son travail, puisqu'Onésime a passé du temps à ses côtés. Plus loin, si on revient dans l'Épître aux Colossiens, au chapitre 4, on a d'autres frères qui sont nommés des compagnons d'œuvre de Paul. Verset 10, « Vous avez une salutation d'Aristarque, mon compagnon de prison, donc un autre compagnon encore de l'apôtre Paul, et de Marc, le cousin de Barnabas. » Alors il est dit que Marc avait accompagné Paul et Barnabas lors du dernier voyage missionnaire. Et si vous vous rappelez un peu, parfois il y a des détails qui ne se rappellent pas, que Marc, il a été la cause de la séparation des deux apôtres, donc de Paul et Barnabas. Barnabas voulait prendre Marc avec eux, c'est Barnabas qui voulait prendre Marc, et Paul avait refusé. Mais voilà, les choses évoluent dans le temps, et on voit aussi que cet homme est devenu aussi un compagnon plus tard de l'apôtre Paul. Marc, c'est le neveu ou le cousin de Barnabas, comme compagnon d'œuvre de l'apôtre. Nous savons que Marc était fils de cette Marie chez qui les disciples étaient assemblés afin de prier pour l'apôtre Pierre, alors en prison et devant être mis à mort. Le vrai nom de Marc était Jean, et puis plus tard, Marc était à son nom qui va le désigner. Et comme je l'ai dit aussi, Marc les avait accompagnés pour les servir, donc Barnabas et Paul, mais les difficultés et les labeurs de l'œuvre l'avaient bientôt découragé. Il avait abandonné les apôtres pour s'en retourner à Jérusalem. Et un second voyage, Marc doit être pris par Barnabas. Mais voilà, les difficultés font qu'il sera laissé de côté pour un temps. Mais j'ai parlé de la grâce tout à l'heure. La grâce transforme les personnes, celles qui ont placé leur confiance dans le Seigneur. Parfois on a des difficultés, on peut avoir des difficultés avec des frères ou des sœurs, mais le Seigneur, son esprit aussi, travaille dans notre esprit et dans l'esprit de nos frères et sœurs. Le voici à Rome, près de Paul, plus tard, Marc, et celui-ci le recommande comme un compagnon de service aux Colossiens, dans le cas où il se rendrait auprès d'eux. Il dit « Recevez-le ».
On ignore d'ailleurs quels ordres les Colossiens avaient reçus touchant Marc, mais ils devaient le recevoir. Plus tard, l'apôtre, écrivant à Timothée, rend à Marc un témoignage encore meilleur. « Amène-le avec toi, car, dit-il, il m'est utile pour le service. » On le voit, la grâce de Dieu n'abandonne pas un faible serviteur. Nous sommes tous des serviteurs du Dieu vivant. Parfois, on est faible. Parfois, on peut commettre des erreurs. Peut-être que parfois, on peut ralentir, on peut s'arrêter, on peut prendre un autre chemin. Mais la grâce de Dieu n'abandonne pas un faible serviteur. Elle l'instruit et le forme peu à peu pour le service. Et plus tard aussi, c'est Marc probablement que nous retrouvons encore à Babylone auprès de l'apôtre Pierre. Et c'est lui aussi, Marc, qui a écrit l'Évangile, qui porte son nom. On a Luc, compagnon d'œuvre de Paul, qui va écrire l'Évangile de Luc, et Marc qui va écrire cet Évangile. Donc on voit qu'il y a des hommes utiles, importants, et dont Dieu se sert. Mais ils sont faibles comme nous, parce qu'ils sont des hommes. Mais la grâce de Dieu transforme l'être humain. Et l'apôtre Paul accepte Marc à nouveau sans arrière-pensée. Est-ce que nous, parfois, nous acceptons aussi nos frères et sœurs sans arrière-pensée? Nous devrions nous accepter les uns les autres sans arrière-pensée. C'est encore un bel exemple que l'apôtre donne à ceux que le Seigneur occupe dans son œuvre. Peut-être que si Paul n'avait pas accepté Marc, peut-être que celui-ci aurait été découragé, je ne sais pas. Peut-être qu'il n'aurait pas écrit l'Évangile, je ne sais pas. Mais voilà, il faut nous encourager les uns les autres. Ce qui régit le cœur de Paul, c'est la gloire de son maître, et non ses sentiments personnels. C'est quand nos sentiments personnels prévaut dans notre vie, nous faisons des distinctions entre nous, nous critiquons, nous pouvons critiquer, mais voyons la grâce de Dieu dans nos frères et sœurs. Donc on a Tychik, on a Onésime, on a Aristarque, on a Marc, et puis maintenant on a Épaphras, qui est aussi un membre de l'Église de Colosse et un vrai serviteur du Christ, vous envoie aussi ses salutations. Et ce qui est intéressant par rapport à Épaphras, il est dit, il combat sans cesse pour vous dans ses prières. Il ne combat pas de manière physique, mais il combat de manière spirituelle. Il combat sans cesse pour vous dans ses prières, demandant instamment que vous deveniez des chrétiens majeurs, donc des chrétiens solides, que par une pleine certitude concernant la volonté de Dieu et dans une parfaite soumission à elle, vous puissiez réaliser tout le plan de Dieu pour vous. Épaphras, compagnon fidèle et engagé dans la prière. Comme nous l'avons vu avant, près de l'apôtre, il saluait aussi les Colossiens. Bien qu'éloignés d'eux, il ne les oubliait pas. Est-ce que nous aussi, parfois, est-ce que nous prions pour tous ceux qui nous ont apporté la parole de Dieu, qui sont loin maintenant? Enfin, je parle loin, peut-être dans un autre pays, ou géographiquement. Est-ce que nous continuons de prier pour eux? Est-ce que nous sommes préoccupés par leur état spirituel? Et puis, nous savons que nous sommes exposés aussi au danger. Les faux docteurs qui cherchent à entraîner dans l'erreur et à séparer de Christ. Je prie que vous soyez attachés à Christ. Ils combattaient donc toujours pour eux par des prières instantes, ainsi que pour les saints des localités avoisinantes, à Laodicée aussi. L'arme puissante du chrétien contre Satan et ses ruses, c'est la prière. Notre arme puissante, c'est la prière contre les ruses de Satan.
Et nous devons l'employer aussi pour les autres. Rien ne nous empêche de prier pour les autres assemblées, ici à Chalon, ou les autres assemblées que nous connaissons peut-être dans d'autres localités. L'arme puissante du chrétien, c'est la prière. Et l'ennemi ne peut pas tenir contre cette arme. Parce que la prière a fait appel à la puissance de Dieu. Nous ne prions pas en notre nom, nous prions par la puissance de Dieu. Il est dit, Épaphras combattait. Le combat, c'est l'énergie. Et il combat toujours, donc c'est la persévérance. Nous devons combattre avec énergie et aussi avec persévérance. Et notre prière aussi a un objet déterminé. Je pense qu'il ne faut pas prier dans le vague ou dans le flou, mais qu'il est bien de prier pour quelque chose de spécifique. Pour un frère, pour une sœur, pour un membre de notre famille, famille charnelle peut-être, mais notre famille, pour un sujet spécifique, nous prions par la puissance de Dieu. Donc Dieu peut ouvrir les portes. Et parfois notre prière, notre combat dure très longtemps. Nous prions pour les autres en vue de leur état, de leurs besoins. En toute sagesse pour les présenter parfaits en Christ. Arriver à cet état d'homme fait, état spirituel, où Christ est connu. Ça, c'est dans le premier chapitre de Colossiens, verset 28. Nous prions pour nos frères et nos sœurs, pour les présenter parfaits en Christ. Qu'ils arrivent à cet état d'homme fait, état spirituel où Christ est connu. Que nos frères et nos sœurs, et que vous tous ici rassemblés, vous connaissiez Christ et que vous soyez à l'état d'homme fait. La volonté de Dieu, c'est que nous soyons des hommes en Christ, des sœurs en Christ, et que nous soyons des hommes faits. Voilà. Arriver à quelque chose connaissant Christ, pas emporté par des courants de doctrine ou autres. Tychique, Onésime, Aristarque, Marc, Épaphras, qui sont des compagnons fidèles de l'apôtre Paul. Et ce frère Épaphras, il a une réelle passion pour votre bien et il se dépense avec grand zèle pour vous, ainsi que pour les églises de Laodicée et d'Hiérapolis. Il a un grand zèle. Parce que nous aussi, nous avons du zèle aussi pour l'Église, pour nos frères ou pour nos sœurs. Parfois, nous sommes faibles, comme je l'ai dit tout à l'heure, mais la grâce de Dieu aussi agit pour nous. Agit au travers de nous. Et puis, au verset 14, nous avons Luc, le médecin, celui qui va être l'auteur de l'évangile de Luc. Et aussi, on a Démas. Alors, Démas, on ne connaît pas trop de choses sur lui. Par contre, ce que j'ai trouvé, c'est que dans la lettre à Philémon, il est mentionné comme au nombre des compagnons d'œuvre de Paul. Mais seulement son nom est mentionné. Il y a dans cette expression qu'on trouve dans l'épître à Philémon quelque chose de froid qui fait pressentir ce que l'apôtre dut écrire plus tard à son sujet. Ce que l'apôtre Paul va écrire plus tard au sujet de Démas, c'est que Démas m'a abandonné ayant aimé le présent siècle. Le danger aussi pour nous, frères et sœurs, c'est d'être séduits par notre siècle, par ce que nous voyons aujourd'hui. Peut-être que nous connaissons des serviteurs de Dieu, même après une course plus ou moins longue, fidèlement, ils ont fait comme Démas, ils ont aimé le siècle présent et ils ont cherché ce que donne ce siècle. Nous pouvons être séduits par d'autres serviteurs.
Quoi qu'il leur donne à faire, ils ont à l'accomplir avec sérieux et dévouement. Pourquoi cet avertissement solennel donné à Archippe? Il est quand même mentionné dans ces lignes. Solennel, car c'est dans une lettre adressée à l'assemblée tout entière qu'il se trouve. Serait-ce qu'il laissait à désirer dans son service, ou qu'étant au début de ce ministère, il avait besoin de sentir toute sa responsabilité devant l'assemblée. Dans l'un et l'autre cas, nous voyons ici une parole de Paul assaisonnée de sel et qui donne à méditer. Celui qui a reçu un service dans le Seigneur, eh bien, il doit l'accomplir avec fidélité et de tout son cœur. Et puis, dernier verset, verset 18, il est dit « Je vous adresse les salutations de ma propre main ». Bien sûr, comme la plupart des lettres, des autres lettres, celle-ci a été écrite par un secrétaire. L'apôtre ajoute quelques salutations de sa propre main parce qu'il doit quand même authentifier cette lettre. Il faut dire que déjà à l'époque, des fois aujourd'hui, on voit aux actualités les usurpations d'identité, les faux écrits, les faux testaments, enfin voilà. Mais il y a 2000 ans, ça existait déjà. Et aussi avec les écrits de l'apôtre Paul. C'était le signe de l'authenticité de ces épîtres. Et cela était devenu nécessaire parce que des hommes mal intentionnés faisaient usage de ces lettres venant soi-disant de l'apôtre Paul. Alors on va juste regarder dans l'épître deuxième épître à Thessaloniciens, chapitre 3 et verset 17. Voilà, là aussi, c'est la fin de l'épître. Et l'apôtre Paul dit « Cette salutation est de ma propre main, signée de moi, Paul ». Donc il faut que Paul appuie sur l'authenticité de sa lettre. C'est la marque distinctive dans chacune de mes lettres, un signe d'authenticité, c'est là mon écriture. Donc voilà, il y a besoin de rappeler que c'est lui qui écrit ces lettres. Même si elles sont rédigées par un secrétaire, elles viennent de lui. Nous voyons par l'Épître aux Romains que Paul n'écrivait pas toujours lui-même ses lettres, mais les dictait à quelques frères ou un secrétaire. Il insiste auprès des Galates aussi sur tout ce qu'il a écrit de sa propre main, afin de montrer sa sollicitude pour eux et de corroborer sa propre pensée. Et c'était aussi une précaution parce que déjà, comme je l'ai dit, à cette époque-là, on abusait de l'autorité de son nom et de l'autorité de ses écrits, et même les écrits étaient faits, falsifiés pour faire croire qu'ils venaient de lui, pour frauder, pour agir dans la fausseté. Donc déjà, il y a 2000 ans en arrière, c'était déjà le cas. Pour terminer, l'apôtre Paul ne fait pas preuve d'égoïsme. Il se réclame du souvenir des Colossiens, dans la position douloureuse où il se trouve. Et dans cette fin d'épître, on ne voit pas de plainte de l'apôtre Paul. Il ne se plaint pas de sa condition, il ne se plaint pas de ses chaînes, il sait qu'il souffre pour le Seigneur. Si l'apôtre Paul est en prison, ce n'est pas parce qu'il a mal agi, ce n'est pas parce qu'il a volé, ce n'est pas parce qu'il a calomnié, ou autre chose. Il est en prison pour le Seigneur, pour le témoignage qu'il a rendu. Et même dans cette condition, il éprouve dans son cœur de la sympathie pour tous les saints. Il lance encore un appel à être attaché à Christ. Il voulait parler au cœur des Colossiens. Est-ce qu'il parle aussi à notre cœur aujourd'hui? Est-ce que les Écritures parlent à notre cœur aujourd'hui? Pas simplement aujourd'hui, mais chaque jour de la semaine, nous lisons.
Pensons aussi aux serviteurs de Dieu, dans leurs difficultés et leurs peines. Voilà. Nous sommes accompagnés par des milliers de frères et de sœurs, proches ou plus loin, dont nous avons des nouvelles. Donc, est-ce que nous prenons part aussi aux difficultés et aux peines de nos frères et sœurs? Pour lui, il leur souhaite que la grâce soit avec eux. Ça, c'est important. Que la grâce de Dieu nous accompagne. Une grâce qui accompagne, qui soutient, une grâce qui garde, une grâce qui encourage jusqu'au terme de la route. Grâce dont nous avons tous et toujours un si grand besoin. Il y aura un terme à notre route. Donc que la grâce nous accompagne jusqu'à la fin. Comme l'apôtre Paul nous le dit au verset 18, que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous tous. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous tous, nous accompagne chaque jour. Peut-être aussi, nous pourrions rajouter notre nom quelque part, peut-être à la fin de cette lettre. Voilà, Jésus nous connaît, il sait que nous sommes des serviteurs, tous. Donc, est-ce que voilà, notre nom est dans cette liste? Est-ce que nous sommes appréciés par le Seigneur? Est-ce que nous agissons pour lui? Est-ce que nous le servons? Nous ne servons pas Paul aujourd'hui, mais nous servons notre Seigneur Jésus-Christ. Et il nous a donné cette lettre, que ce soit de Colossiens ou toutes les autres, pour nous encourager. Je vais le répéter encore, que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous tous. Voilà, qu'elle nous accompagne aujourd'hui, demain et pendant cette semaine, pendant ces vacances aussi. Nous serons peut-être plus ou moins séparés, mais voilà, la grâce du Seigneur est la même et notre Seigneur Jésus-Christ nous accompagne. Et servons-le encore fidèlement. Amen. Bon dimanche, bonne semaine, bonnes vacances pour ceux qui